Rivers run dry, dust spreads in the air. Coucou tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une guidance pour le mois de novembre, pour votre signe astrologique. Et pour cette guidance, j'aurai comme compagnon le Dark Mansion Tarot, The Lonely Dreamer Tarot et le Lenormand Reflet de Lune de Célia Melville. Et aussi de petites pierres sur lesquelles j'avais noté quelques petits mots. Voilà. Donc ce que nous allons voir, ce que je vous propose, c'est de voir quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre. Quel défi également va-t-il falloir relever et comment, et voir le résultat probable si vous mettez en œuvre pour relever cet éventuel défi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors pour vous les vierges, quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre? Avec le Lenormand, on a le lys, les nuages et la lune. Alors ici il est possible que cela soit associé à... En fait, pour vous, quand je lis dans l'ensemble ces trois cartes, en fait, c'est plutôt lié à une sorte de travail, en fait, introspectif. Il se peut que ce mois de novembre, vous cherchiez peut-être justement à acquérir plus de sérénité, plus de paix, à justement chasser un petit peu les problèmes que vous avez eus dernièrement et du coup aller un peu plus en profondeur. En tout cas ici il y a une énergie plutôt lunaire, plutôt liée à une forme de travail introspectif, hein, et pour justement vous libérer de certaines préoccupations, de certains soucis qui vous a jusqu'alors empêché d'évoluer vers plus de sérénité, plus de paix en vous, voilà, de vous ouvrir plus à cet aspect-là. Donc pour vous, il va y avoir cette énergie plutôt, voilà, lunaire, introspectif, intuitif. Voilà, pour vous libérer de certaines choses qui vous a pesé jusqu'à présent, peut-être. Ici, on a le message crier, cri. Donc peut-être que pour vous libérer d'un certain poids qui vous empêchait jusque-là de vous sentir serein, on vous invite peut-être à vous exprimer et à crier, à vous exprimer verbalement ou par tout autre moyen, hein. Ça peut être par l'art, par l'écriture, par tout ce qui résonnera pour vous, au plus juste pour vous. Voilà, en tout cas, il va vous être demandé effectivement de vous libérer de choses voilà, vraiment qui sont vraiment à l'intérieur de vous, de vous exprimer. Ce mois de novembre va vraiment être touché par ça, par un travail de libération de vos émotions et qui va vous permettre d'envisager autre chose, de percevoir autre chose, de beaucoup plus positif. En tout cas, oui, c'est plutôt, voilà, bon, le travail de l'automne, le travail, c'est vraiment lié au travail introspectif, hein, vous allez être en plein dedans. Donc profitez de ce mois, de cette saison pour faire justement ce travail-là. Et de vous libérer de ce poids-là, ça va vous aider à vous libérer de vos préoccupations, de vos soucis et d'aspirer, de trouver plus de paix et de sérénité. Voilà, on va voir le défi à relever pour ce mois de novembre. On a le soleil, là on a la lune et là on a le soleil. Vraiment pour vous le défi à relever, c'est de vous libérer donc de ce poids. Pourquoi? Pour entrevoir
plus d'aspects positifs, oui, plus de positivité dans votre vie, plus de joie, de légèreté, de retrouver un petit peu aussi votre enfant intérieur. Mais voilà, votre défi à vous, ça va être ça. Ça va être vraiment de relever un petit peu la tête et d'y trouver, malgré les événements, malgré les situations, trouver oui, l'aspect positif malgré tout. Et peut-être ça va être pour vous ce mois-ci le travail de l'ombre et de lumière. Donc mettre en lumière certains aspects sombres qui occasionnent une certaine lourdeur et voilà, mettre la lumière dessus, ça va vous permettre d'y trouver plus de lumière, plus votre potentiel, plus de sérénité. Vraiment un gros travail sur vous. Bon, ça va être votre défi. Voilà. Et comment relever ce défi? Voilà, comment vous aider à relever la tête? Là, on a l'as de pentacle. En fait, pour vous, ça va être de dégager tout ce qui obstrue votre chemin, tout simplement votre travail sur vous-même, tout ce qui obstrue un petit peu en ce moment votre vision de voir la vie et d'enlever un petit peu le voile de la négativité aussi devant vos yeux et voilà, pour voir plus de lumière, plus de joie dans votre vie. C'est vraiment être un gros travail sur l'ombre, tout simplement, sur vos émotions, vos pensées négatives. Donc si vous enlevez ça devant vous, cet obstacle devant vous, oui, vous allez y gagner, vous allez trouver plus de joie, plus de légèreté, peut-être d'insouciance, plus de paix, de sérénité, etc. Donc c'est comme si jusqu'à présent vous étiez un petit peu, oui, voilé la face, comme si vous aviez vu un petit peu plus l'aspect négatif de la vie. Du coup, oui, maintenant il est temps de passer à autre chose, de faire un travail là-dessus et d'envisager, d'essayer de vous projeter en fait vers quelque chose de plus positif dans votre vie. Mais ça ne peut se faire aussi qu'en enlevant certaines couches, certains aspects sombres de vous-même. En tout cas, d'en prendre conscience aussi. Voilà, de faire un travail sur vous, intérieur. Alors, le résultat probable, voilà, si vous mettez ça en œuvre, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ici, oui, il joue avec ses émotions. Et ici, il gère ses émotions. Il sait quoi en faire. Il les utilise à bon escient. Donc voilà, en fait, c'est comme si ce travail-là allait vous permettre de mieux vous connaître, de mieux gérer vos émotions dans votre vie, de mieux du coup gérer les situations, de mieux vous gérer quoi. Voilà, mais c'est vrai que c'est important pour vous de faire ce travail-là, de vous libérer de ce poids émotionnel. Ça va vous permettre, voilà, ça va vous permettre, oui, de mieux vous connaître aussi, de jouer avec, d'utiliser voilà, votre potentiel, votre vulnérabilité, votre sensibilité à bon escient. Voilà, de mieux gérer vos émotions. Voilà, si vous mettez tout ça en œuvre, voilà vers quoi vous allez tendre. Voilà ce que les cartes me disent aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine guidance.